Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 17 octobre pour voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Oula, oula là là là, ça ne veut pas se mélanger. Bon, j'espère que ça ne va pas avoir d'incidence sur la journée. On va recommencer. Peut-être on peut partir du mauvais pied aujourd'hui. Allez savoir. Hop, on peut se lever de mauvaise humeur peut-être, je ne sais pas. Allez, on y va, c'est parti. Les énergies pour le 17 octobre. Alors, on commence ici par la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ensuite, on a un attachement, on a la carte de l'attachement. On a le yin et le yang, le repos et ressourcement. Et pour finir, vous avez la victoire. Bon. Alors aujourd'hui, on est dans des énergies où il va falloir retrouver un équilibre, retrouver le chemin vers soi, le chemin de la guérison. Ici, on nous parle d'un attachement, donc on va voir ce que ça nous dit avec le reste du tirage. Mais aujourd'hui, on pourrait nous dire en fait qu'on est vraiment déterminé à aller vers cette victoire, à aller vers ce détachement finalement, hein, pour obtenir sa guérison et être totalement en équilibre. Donc, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc après, il y a des actions à poser pour aller vers cet équilibre. Alors, on y va. Sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Okay. On nous parle de flammes jumelles, d'âme sœur. On nous parle de rupture. Bon, ok. On nous parle de rencontre par le travail. Et pour finir, une femme ou un homme blonde ou quelqu'un de plus jeune que vous. Donc ça peut vous parler de la personne de votre cœur. Ici, on est carrément sur un lien d'âme. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que cette personne-là n'est pas forcément prête aujourd'hui, n'a peut-être pas fini de travailler sur elle. Il y a encore des choses à travailler, hein, tout simplement, à guérir, à travailler. Alors, soit on vous parle ici de deux personnes, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez votre âme sœur, votre flamme jumelle, et d'un autre côté, vous avez quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Ici, il y a une rupture à acter. Donc, est-ce que finalement, on vous demande de prendre de la distance par rapport à votre âme jumelle, flamme jumelle, pour pouvoir avancer et retrouver un équilibre chez vous, même si, par exemple, voilà, sur votre parcours, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, et cette personne-là, finalement, elle va vous aider à travailler sur vous, à avancer. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais du travail, ou alors du travail, donc votre travail, ou du travail que vous faites sur vous. Hein, comme si que finalement, vous étiez peut-être dans ce parcours, et vu que de l'autre côté, ça avance peut-être pas assez vite pour vous, ou voilà, donc il y a finalement une autre relation ici qui est en train de se mettre en place. Ça va parler à ceux qui sont sur ce parcours et qui se posent la question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux finalement avoir une relation avec quelqu'un d'autre? Alors, on va regarder pour le professionnel maintenant. Alors, ici,
On a le conquérant de la guérison. Bon, c'est quand même une journée qui est vraiment basée sur le travail sur vous, sur la guérison. On a l'éveilleur... Non, c'est pas ça. L'ange terrestre, pardon. On a l'ange terrestre. Ok. Oups, elle est tombée. Hop. Alors, vous avez le savant. Ça me parle même pas, je dirais que ça me parle même pas du professionnel. C'est vraiment ici axé sur le travail sur vous. Ce tirage aujourd'hui, enfin les énergies, elles vont vraiment vous pousser à travailler sur vous, à prendre conscience de certaines choses. Cette personne-là ici, là, donc votre âme jumelle, votre flamme jumelle, on vous parle d'attachement. Vous avez peut-être cette sensation ou quoi que cette personne est vraiment un ange terrestre qui vous guide, qui vous montre le chemin. Quand il y a on va dire, une compréhension du parcours qui est assez favorable, voilà, je ne vais pas m'adresser ici à ceux qui sont très négatifs par rapport à ce parcours, qui accusent l'autre, etc. Voilà, de leur mal-être. Voilà, je ne vais pas m'adresser à ce genre de personnes-là. Mais voilà, il y a ici, il y a un attachement, il y a cette impression de ne pas pouvoir avancer. Donc vraiment, j'ai vraiment cette sensation où, oui, effectivement, vous le savez que de toute façon, pour retrouver votre équilibre, ça demande cette séparation, cette rupture, voilà, pour pouvoir vraiment vous recentrer sur vous, prendre du temps pour vous. Et puis oui, si vous vous posez la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière? Effectivement, il y a quelqu'un d'autre. Voilà, c'est votre inquiétude pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a changement de voix et on vous demande, enfin, ça vous demande des efforts. Et oui, parce que là, c'est comme si on vous disait que va falloir vraiment changer votre façon de penser par rapport à ce parcours. Parce que là, il y a des choses qui sont nécessaires, en l'occurrence cette rupture, cet éloignement, d'accord, pour pouvoir finalement vous retrouver. Peut-être pour certains, changer de voie, voilà, il y a de gros changements à faire. Et oui, ça vous demande des efforts, mais pour avoir cette victoire, si vous voulez vraiment être en équilibre et vous sentir bien et ne plus être dans une dépendance, d'être dans l'attachement, tout ça, et si vous voulez cette guérison, il va vraiment falloir lâcher, les amis. Alors, je vais regarder, donc comme d'habitude, ce qu'il y a donc à travailler et à libérer au niveau énergétique pour cette journée. Alors, on nous parle du chakra sacré. On vous parle encore, vous voyez, de méditation, de repos, ressourcement. Très, très important. On quitte un environnement nocif. Donc, vous voyez, sur cette rupture, je pense que là, vous êtes arrivé à un stade dans votre relation, dans votre parcours de flamme jumelle ou âme sœur, enfin voilà, qui ne vous convient plus. Alors, c'est vrai que ça peut être difficile pour certains de lâcher, hein, voilà, d'avoir cette impression de perdre cette personne, mais là, c'est vraiment nécessaire, complètement conseillé pour pouvoir avancer et que les choses changent pour vous. Oups. Alors, ouais, on va travailler donc sur la dépendance affective. Je vous le disais tout à l'heure. Et puis, on nous parle ici de blocage karmique. Donc là, je ne peux pas trop rentrer dans les détails en vous disant, voilà, il y a ça qui bloque chez vous pour pouvoir avancer et tout. Ça, je ne peux pas vous le dire ici parce que c'est du général et du coup, chaque parcours est différent. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. Après, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez tous les renseignements pour prendre rendez-vous avec moi
sous cette vidéo. Donc là, voilà, il y a de la dépendance affective à lâcher, un environnement extérieur nocif, donc il y a quelque chose à lâcher aujourd'hui par rapport à cette relation. Donc est-ce que c'est votre autre? On vous demande de vous éloigner. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, on vous dit aussi, ça peut aussi pour certains, vous êtes déjà dans une relation, vous avez rencontré votre flamme jumelle et il va falloir faire un choix entre ces deux personnes-là. Donc après, il n'y a que vous qui pouvez, il n'y a que vous qui savez avec qui vous devez continuer votre parcours d'éveil. Allez, un petit message pour vous pour cette journée. Hop. Et on a la source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà les amis. Bah écoutez, en tous les cas, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pareil, je répète, donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, il y a tous les liens sous cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.